Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. Et dans celui-ci, je vais te montrer comment réaliser cette petite robe. Pour réaliser le patron, je me suis inspirée d'une vidéo de la youtubeuse Pretty Hero. N'hésite pas à dérouler la barre d'infos pour avoir le matériel nécessaire. Tout d'abord, on va commencer par réaliser notre patron. Et pour ça, il te faudra une grande feuille. Au niveau de la longueur de ta feuille, ce sera la longueur de ta robe désirée, plus 1 cm pour l'ourlet. Et au niveau de la largeur, ton top, il doit pouvoir reposer à plat dessus. Donc après avoir coupé ton papier patron, tu vas le plier en deux sur la longueur, comme tu peux le voir à l'écran. Plier ton top aussi en deux. Et tu vas positionner ton top au niveau de la pliure de ton papier. Tu vas marquer les contours de ton top sur ton papier. Je te conseille de laisser quelques centimètres sur les côtés si ton top n'est pas en coton. Là, je te montre ce que j'ai obtenu après avoir tracé la miniature. Donc, il faut absolument avoir la robe en entier pour pouvoir réaliser cette robe puisque le dos et le devant seront identiques. Après avoir tracé ton patron en entier, tu vas pouvoir designer le bas de ta robe. Donc, à partir de la ligne de hanche, je suis descendue de 35 cm. Si tu veux faire plus court, c'est toi qui vois. Si tu veux faire plus long aussi, c'est toi qui décides. Donc moi, je te conseille de faire un peu plus long, histoire de bien cacher les fesses, puisque la robe, elle est ample. Donc avec le vent, elle se soulève sans souci. Après avoir découpé le bas de ton patron, tu vas devoir tracer 4 verticales parallèles sur ton patron. Je me suis emballée, j'en ai fait pas mal, mais normalement 4 lignes, elles suffisent largement. Tu as fini de tracer tes verticales, tu vas devoir découper tout en faisant attention à ne pas dépasser le point que tu vois là. Il faudra t'arrêter quelques millimètres avant la fin de ta verticale. Et ça, tu vas faire ça sur toutes tes lignes. Ensuite, tu vas obtenir ça. Tu vas prendre un autre papier, tu vas positionner ton patron par-dessus et tu vas commencer à écarter tes bandes. Donc, plus tu écartes, plus tu as du volume au niveau de ta robe. À l'aide de colle ou de scotch, tu vas maintenir tes bandes en place. Donc moi, entre chaque bande, j'ai mis 5 cm. Après, pour le bas, c'est toi qui détermines si tu veux que ta robe soit très volumineuse ou pas. Tu peux le voir, j'ai rajouté le petit bout qui me manquait sur mon papier. J'ai tracé le bas de mon patron et j'ai découpé. Maintenant, on va venir placer notre patron sur notre tissu. Et pour ça, tu vas mettre ton tissu endroit contre endroit et tu vas placer le haut de ton patron, les bretelles, sur la lisière. Comme ça, tu auras assez de marge pour faire la longueur de ta robe, avoir le volume, tout ce qu'il te faut. Moi, mon plus grand côté fait 1,30 m. Donc, tu places comme ça, tu décales bien s'il le faut et tout pour bien découper ton patron. Une fois que c'est mis en place, tu as le choix entre remarquer à la craie ou découper tout autour de ton patron. Tu vas obtenir 2 pièces, donc ton devant et ton dos. Pour faire la parmenture, tu vas prendre ton tissu, tu vas récupérer un côté de ta robe, tu vas positionner comme ça sur ton tissu et tu vas marquer tout le contour. La longueur de ta parmenture dépend de toi, mais je te conseille de prendre 10 à 15 cm. Et là, on passe à l'assemblage. Donc, tu as découpé toutes tes pièces. Tu as 2 pièces principales et 2 parmentures. Maintenant, tu vas prendre ton élastique rond. Tu vas mesurer la longueur qu'il te faut et il te faudra 2 comme ça.
On va faire un côté et pour ça, il te faudra un côté principal et une parmenture. Tu vas mettre tes pièces endroit contre endroit, même si là, tu vois, ma parmenture est à l'envers, mais j'ai pas fait attention. Ensuite, tu vas placer ton élastique sur la pointe de ta bretelle, là-haut, là. Tu vas laisser ton élastique dépasser un peu, puis tu vas épingler. Et ça, tu vas faire ça pour les deux bretelles. Après avoir tout épinglé, je vais passer à la couture. Donc pour commencer, tu vas faire ton point d'arrêt et tu vas coudre normalement. Quand tu vas arriver au niveau de ta pointe là-haut, là où tu as l'élastique, tu vas continuer ta couture, faire ton point d'arrêt et couper ton fil, comme tu peux le voir à l'écran. Donc je coupe le fil, je te montre et on va repartir dans l'autre sens. Quand tu repars dans l'autre sens, assure-toi que ton élastique soit bien droit entre ton tissu principal et ta parmenture pour qu'il ne soit pas cousu de travers. Quand tu arrives au niveau de ton V de milieu, tu vas tout doucement. Tu laisses ton aiguille plantée dans ton tissu, tu lèves ton pied de biche et tu fais tourner pour repartir dans l'autre sens. Donc tu vas continuer jusqu'à la fin de ton encolure. Tu continues, tu fais ton point d'arrêt sur ton élastique, tu coupes le fil et tu repars dans l'autre sens. Tu vas faire la même chose que précédemment en fait. Tout en veillant à ce que ton élastique soit bien droit entre tes deux pièces pour ne pas le coudre de travers. La couture faite, tu vas obtenir ça. Donc je te montre, je retourne mes pièces, l'élastique est bien cousu. Si tu veux, tu peux faire un point sur l'extérieur de ton tissu, mais bon, vu que tu as fait ton point d'arrêt avant et après, ça ne devrait pas partir. Donc là, on va arriver au niveau de notre V. Avec des petits ciseaux, tu vas découper jusqu'à arriver au niveau de ton fil de couture, tout en veillant à ne pas couper ton fil, sinon il faudra tout recommencer. Et ça, tu vas faire ça sur tout le tour. Donc l'encolure et l'emmanchure. Tu vas prendre ton fer, bien aplatir. Tu vas écarter tes deux pièces. Donc la couture que tu as au milieu, tu vas la pousser vers la parmenture et faire une couture près du bord. Bon, tu vas pas réussir à coudre sur tout le long, mais tu vas au plus loin possible. Ensuite, tu arrêtes la couture, tu fais ton point d'arrêt, tu coupes ton fil et tu repars dans l'autre sens. Donc moi, j'ai pas pu coudre au niveau de la pointe de ma bretelle, mais bon, j'ai été au plus loin possible, histoire que la doublure reste à l'intérieur. Après avoir fait ta couture, tu vas passer un coup de fer à repasser, histoire de tout bien aplatir. Maintenant, on va mettre en place notre bretelle sur notre deuxième pièce principale. Regarde comment je fais. Je mets ma deuxième pièce, l'endroit vers moi, donc le mauvais côté sur la table. Je viens prendre le côté que je viens de coudre, que je mets par-dessus, donc mes pièces seront endroit contre endroit. Je fais descendre et je mets la pointe de mon élastique sur la pointe là où il va recevoir la bretelle en fait. Je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si mes explications sont un peu bancales ou pas, mais j'espère que tu comprendras avec les images. Donc on va faire la même chose qu'on a fait pour le premier côté. On va mettre la bretelle au niveau de la pointe et par-dessus tu vas venir recouvrir avec la parmenture. Donc tes deux pièces, ta pièce principale et ta parmenture doivent être endroit contre endroit. Tu vas épingler le tout et passer à la couture. Pour la couture, tu vas faire comme pour le premier côté, faire ton point d'arrêt en début de couture, continuer, arriver sur l'élastique, tu fais ton point d'arrêt, tu coupes le fil et tu repars dans l'autre sens, tout en veillant à ce que ton élastique soit bien droit entre tes deux pièces. Arrivé au niveau du V, tu plantes ton aiguille dans ton tissu, tu laisses ton pied de biche et tu tournes pour repartir dans l'autre sens.
La couture faite, tu vas venir cranter ton encolure et ton emmanchure tout en veillant à ne pas toucher le fil. Ensuite, on va faire une autre couture comme on a fait pour le premier côté tout au long. Tu repasses tes pièces. Maintenant, tu vas venir mettre tes pièces endroit contre endroit, faire monter ta parmenture vers le haut et coudre tes pièces ensemble. Tu as le choix entre la surjeteuse et la machine à coudre. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu fais un point droit puis un point zigzag. Veille à bien faire correspondre les coutures qui t'ont permis d'assembler tes parmentures à tes pièces principales. J'ai utilisé ma surjeteuse, je ne vais pas couper le fil. À l'aide d'une aiguille à laine, je vais faire rentrer le fil dans la couture. Couture de côté faite, maintenant tu vas pouvoir faire ton ourlet du bas. Avec mon aiguille à laine, sur mes deux côtés, je fais rentrer tous les fils de surjeteuse qui dépassent, comme tu peux le voir à l'écran. Après avoir fait ça, ta robe, elle est enfin terminée. Donc si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Surtout que c'est le premier vêtement que je réalise avec toi. Si il était assez compréhensible, laisse-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, abonne-toi. Je te dis à bientôt dans un prochain tuto.